Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Aujourd'hui, je vais te raconter la suite de l'histoire de Moïse. Tu te souviens? Dans la vidéo précédente, Moïse est sauvé par sa maman qui le place dans un petit panier sur le fleuve. Et c'est la fille de Pharaon qui le trouve et qui l'élève comme son propre fils. Moïse grandit dans un palais royal, éduqué comme un Égyptien par sa mère adoptive. Mais au fond de lui, il sait qu'il appartient au peuple hébreu. Un jour, Moïse va voir les lieux où les Hébreux travaillent et voit combien leur travail est pénible et comment les Égyptiens les traitent avec cruauté. En marchant parmi eux, il est témoin d'une scène choquante. Un Égyptien frappe violemment un Hébreu. De colère, Moïse regarde autour de lui et ne voit personne. Alors, il intervient. Mais dans sa fureur, il tue l'Égyptien. Le lendemain, Moïse retourne sur le chantier et voit cette fois deux Hébreux en train de se disputer. Il demande à l'un « Pourquoi tu fais du mal à ton compagnon ?» Mais l'homme lui répond « Qui t'a établi chef sur nous? Tu veux me tuer comme t'as tué l'Égyptien ?» Moïse prend alors peur. Il comprend que son acte est connu et il craint que le Pharaon ordonne sa mort. Il décide donc de fuir vers un pays lointain appelé Madian. Là-bas, il rencontre un groupe de 7 sœurs près d'un puits. Elles essayent de donner à boire au troupeau de leur père. Moïse leur vient en aide. Quand elles rentrent chez elles, plutôt que d'habitude, leur père, Réuel, s'étonne. « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt ?» Elle lui explique qu'un Égyptien les a aidés. Réuel envoie chercher Moïse pour le remercier et l'inviter à manger. Moïse accepte, puis s'installe chez eux. Il y reste 40 ans et épouse Séphora, l'une des 7 filles de Réuel. Pendant ce temps, le peuple d'Israël continue de souffrir sous l'esclavage des Égyptiens. Dieu entend leurs prières et leurs cris de détresse. Un jour, alors que Moïse fait paître le troupeau de son beau-père, il voit un buisson en feu, qui ne se consume pas. Étonné, Moïse s'approche. C'est là que Dieu lui parle. Il lui dit qu'il a vu la souffrance de son peuple et qu'il veut envoyer en Égypte pour demander au Pharaon de libérer les Israélites. Moïse doute de lui-même. Il ne se sent pas capable d'accomplir une mission aussi grande. Mais Dieu lui assure qu'il sera avec lui à chaque instant. Mais, malgré cela, Moïse craint que personne ne le croie quand il dira que Dieu lui a parlé. Pour le rassurer, Dieu lui donne des signes miraculeux et lui demande de jeter son bâton au sol. Et il se transforme en serpent, ce qui fait fuir Moïse. Dieu lui dit de le reprendre par la queue et le serpent redevient un bâton. Ensuite, il lui fait mettre sa main sous sa poitrine et elle ressort couverte de lèpre. Mais en la remettant une seconde fois, elle est totalement guérie. Dieu demande à Moïse de reproduire ces signes en Égypte pour que le peuple croie qu'il a bien été envoyé par Dieu. Pourtant, Moïse se sent toujours aussi peu sûr de lui. Il dit qu'il ne sait pas bien parler et demande même à Dieu de choisir quelqu'un d'autre. Alors, Dieu fait venir Aaron, son frère, pour l'aider dans cette gigantesque mission. Ainsi, Moïse et Aaron prennent la route de l'Égypte, prêts à être les instruments de Dieu pour libérer son peuple d'Israël. Tu sais, cette partie de l'histoire de Moïse nous enseigne une leçon très importante. Quand il voit une injustice, il va agir tout seul, avec ses propres forces, sans demander à Dieu ce qu'il faut faire. Et là, à cause de ça, il commet une grave erreur et il doit fuir très loin. Parfois, quand on est témoin d'une injustice et qu'on est en colère, on veut se défendre tout seul ou rendre le mal qu'on a reçu. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas à nous de faire justice. Ce rôle, c'est à lui qu'il appartient. Lui seul sait qui est juste. Et quand Dieu nous confie une mission,
Même si on se sent petit, faible ou incapable, il promet d'être avec nous à chaque instant pour nous guider, nous aider et nous protéger. Alors, au lieu de réagir trop vite ou de se venger, apprenons à faire confiance à Dieu et à suivre ce qu'il nous demande, car ses chemins sont toujours les meilleurs. Tu veux connaître la suite de cette histoire? Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de rester bien attentif, car la semaine prochaine, je te raconte une autre partie de cette aventure incroyable. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.